Alors, le marketing désigne la combinaison des paramètres déterminants de l'offre. Ces paramètres sont au nombre de 4. On a le produit, on a le prix, on a la distribution et on a la communication. Alors, en fonction du produit, de son prix, de la façon dont il va être distribué, de la façon dont il va être commercialisé, je vais créer l'image. Parce que l'image, elle va justement exprimer tout ça. Elle va présenter le produit, elle va présenter son prix. Si c'est un produit qui va coûter cher, l'image doit être vraiment très chic, très classe. Si c'est un produit qui ne va pas coûter très cher, là, je vais faire n'importe quelle image, simple, basique, etc. C'est un tel langage, en fait, le marketing. Il faut choisir le langage. Si je vise une clientèle très spéciale, je dois utiliser le langage qui va les toucher. Et bien sûr, une clientèle chic, par exemple, ne va pas accepter n'importe quelle image. Alors, les deux premiers, produits et prix, sont en vocation à répondre aux besoins de la demande. En fonction, bien sûr, du prix et du produit, on aura la clientèle. Il s'agit de l'offre faite par l'entreprise à ses clients. Les deux autres, qui sont la distribution et la communication, ont pour objectif d'accroître les ventes et de faire connaître le produit ou le service. Bien sûr, si la vente est lente, si la communication est lente, là, bien sûr, le produit il prendra plus de temps pour entrer sur le marché et vraiment bien se positionner sur le marché. Alors, le produit ou le service peut se définir de deux manières. Alors, dans son approche traditionnelle, ce que l'on veut au client, ce que l'on vend, au client, c'est-à-dire ce qu'on va présenter au client, et deux, dans son approche commerciale, un moyen permettant de répondre aux attentes et aux besoins du consommateur. Alors, l'approche traditionnelle, c'est voir l'offre et proposer une demande, donner quelque chose pour répondre à un besoin. Maintenant, pour l'approche commerciale, c'est satisfaire un manque. Il manque par exemple des produits sur le marché. Moi, je viens combler le manque qui existe sur le marché. Dans le premier cas, je réponds je crée mon marché, je crée ma filiale. Dans le deuxième cas, je réponds, la demande existe déjà. Et là, je vais essayer de satisfaire plutôt cette demande. Alors, le prix de vente, pour le client, le prix est perçu comme un moyen de différenciation entre plusieurs entreprises proposant un produit similaire ou de même marque. Bien sûr, quand tu vas descendre sur le marché pour acheter une robe, tu vas faire le tour de tous les magasins. Tu vas voir différents modèles de robes, différents tissus, différentes façons de coupe, différentes qualités de couture. Et tu as aussi différents prix. Avec ça, tu arrives à sélectionner ce que tu veux en fonction de, un, ta demande de toi, et deux, le prix que tu peux, toi, te permettre. Alors, pour l'entreprise, le prix permet de positionner le produit dans une gamme sur le marché. Il est également l'un des premiers éléments qui permettra à l'entreprise de mesurer l'adéquation ou l'inadéquation de sa position commerciale auprès de la clientèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si je mets la robe la plus chère sur le marché et elle arrive à se vendre quand même plus que les autres, ça veut dire que ma position est bonne, ça veut dire que je suis en tête de vente. Si mon produit est le moins cher et avec ça on ne l'achète pas, ça veut dire que ma position elle est la dernière et ma qualité de produit elle ne répond pas à la demande de la clientèle. Ça veut dire que mon entreprise, mon produit ou mon service n'est pas satisfaisant. Alors, les créateurs d'entreprises ont également tendance à fixer leur prix en tenant compte que du seul coût de revient, la production, la distribution, etc. Alors, bien sûr, surtout pour les débuts, lorsqu'on commence, on essaie juste de rembourser ce que le produit, la création, la production du produit nous a coûté. Mais en réalité, le prix doit couvrir bien plus que ça.
Il doit couvrir l'idée aussi, l'investissement, l'effort, il doit couvrir l'avenir, la marge d'erreur, comme je vous ai dit, etc. Ceci s'explique par la facilité d'utilisation de cette méthode. Alors toutefois, il est important de rappeler que l'entreprise évolue sur un marché. L'entrepreneur doit par conséquent tenir compte des prix de la concurrence et de l'étude des attentes tarifaires de la clientèle pour fixer un juste prix. Alors bien sûr, ce juste prix il est très difficile à fixer. Alors sur quoi on va le fixer? Il est donc nécessaire de bien connaître sa clientèle, sa concurrence, sa position pour pouvoir vraiment évaluer au bien mon produit et bien sûr pour assurer la continuité de l'entreprise. Enfin, la distribution du produit. Alors, la politique de distribution choisie par l'entreprise devra lui permettre de mettre en place les meilleurs moyens d'acheminement de ces produits et de ce service à la clientèle. Ça veut dire qu'il faudrait avoir un bon système, une bonne méthodologie de distribution pour être certain que le produit ou le service arrive au client ou arrive à la clientèle potentielle. Alors, tout en facilitant et en optimisant les ventes, alors pour prendre une telle décision, il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance. Il faut connaître les réseaux de distribution existants, par les concurrents bien sûr, les moyens financiers et humains dont dispose l'entreprise. Est-ce que je suis capable de distribuer comme les concurrents ou pas? Et puis, de la typologie et des attentes de la clientèle. Ma clientèle, elle serait intéressée par quoi? Moi, ok, je compte vendre du porte-à-porte, je compte vendre dans des magasins, je compte vendre sur le net, mais est-ce que la clientèle sera intéressée par ma manière de distribuer le produit ou pas? Et ça, c'est l'essentiel. Alors, la communication. Alors, l'objectif premier de la communication est de faire connaître ses produits et son entreprise. Alors, la communication matérialise le positionnement de l'entreprise, à savoir l'image que veut donner l'entreprise d'elle-même ou de son offre à ses concurrents, à ses clients et à ses partenaires. Alors ainsi, pour bien communiquer, il est nécessaire de bâtir un message simple et clair. La meilleure publicité, c'est la publicité qui touche tout le monde. Pour toucher tout le monde, il faut être simple et clair. Plus c'est compliqué, plus il va y avoir de personnes qui seront incapables de comprendre et de suivre ou de se rappeler de l'image. Et de faire en sorte qu'il soit répété. Pourquoi? Parce que justement, le fait de répéter, ça joue sur la mémoire. Et plus on répète un slogan, plus on va s'imprégner par le slogan. Et même si on n'est pas intéressé, à force de voir la même chose plusieurs fois, on sera tenté par découvrir cet objet-là ou ce service-là ou ce bien-là. Alors de se fixer des objectifs précis et mesurables, de ne jamais donner d'informations erronées ou mensongères, parce que si on ment une fois, c'est bon, on est foutu, on disparaît automatiquement, et surtout de choisir les bons supports de communication pour atteindre ses clients.